une séquence debout où on va aborder des postures latéralisées qui vont travailler un côté et l'autre dans une optique nettoyage de printemps ou d'automne. Au changement de saison, ça peut être bien, c'est de nettoyer un peu l'organisme. Et par les postures, les respirations, c'est complètement possible. Donc on va commencer par une respiration un peu particulière en combinant une respiration avec la posture de l'arbre. La posture de l'arbre où on va associer une jambe et une narine. Donc la posture de l'arbre classique, c'est ça. Le pied, si on monte d'équilibre, peut être juste à côté. Si possible, on ouvre le genou. Ça peut être aussi un genou, un pied l'un sur l'autre. Le genou, voilà, le pied, on peut le poser plus ou moins haut, selon ce qui est possible. Et non seulement on va être en appui jambe droite, mais on va respirer narine droite. Donc on va boucher la narine gauche. Donc appui jambe droite, souffle à droite aussi, narine droite. Avec le Bhastrika, le soufflet abdominal. On va expirer par le ventre, inspire, il sort un petit peu, de même amplitude entre l'inspire et l'expire, avec la sensation dans la gorge de Ujjayi, léger frottement. Continuez, les deux phases sont égales entre inspire et expire. Ça ne doit pas faire tourner la tête. Si jamais la tête tourne un petit peu, c'est qu'on inspire un peu trop, un peu plus qu'on expire. Dans ce cas, il faut expirer plus, bien rentrer le ventre. Et avec une inspiration, le bras monte, tourne, on peut bouger les deux narines, rester un petit peu poumon plein. Dans l'équilibre, en bouchant, en sentant plein d'air d'énergie, on ramène le ventre, on tient la base, c'est-à-dire Mula Bandha, la zone anus périnée, on contracte un petit peu. Quand il faut expirer, à gauche, narine gauche, on laisse revenir le bras. On retrouve ses appuis, on observe les différences. Et on change de jambe et de narine. Appui jambe gauche, donc on ne se met pas en difficulté au niveau de la posture, parce qu'on s'occupe surtout du souffle, mais la posture accentue l'effet du souffle. Donc appui jambe gauche, le souffle à gauche, donc en bouchant la narine droite. On commence à l'expire, le ventre rentre. Inspire et sort un peu, pas au maxi, les deux phases équilibrées. Donc continuez en vérifiant si toujours l'équilibrage des deux phases entre inspire et expire, le léger frottement de l'air dans la gorge. Et avec une inspiration, le bras monte, tourne, on reste un petit peu poumon plein. On peut bouger les deux narines aussi, tenir la base, ramener le ventre, se sentir plein d'air, d'énergie. Quand il faut expirer, narine droite. Le bras revient, on se remet sur les deux jambes et on peut changer le bras, la main qui va boucher les narines. Là, on déverrouille un petit peu les chevilles, les genoux, on se pose bien dans son bassin. Un bras sur le côté, on va faire la respiration alternée avec le soufflet. Donc on va commencer à gauche, expire à gauche, inspire à gauche, expire à droite, inspire à droite. On change de côté en expirant. Donc continuez avec toujours cette vigilance sur le ventre. Inspire, il sort un peu, expire, il rentre. Et on change de côté à l'expire, on inspire du même, expire de l'autre, inspire. Des fois on appelle cette respiration la respiration de la montagne. Et le souffle que abdominal. C'est pour ça qu'il est rapide, qu'il n'est pas le temps de monter au niveau thoracique. On terminera avec une inspiration narine gauche. Et on va laisser monter les bras, les mains se rejoignent, on pose les épaules, on tient la base, le périnée, on ramène le ventre et on reste un petit peu poumon plein, en se sentant très solide dans la terre et en même temps très relié par les mains comme une flèche vers le ciel. On tient un petit peu et quand il faut expirer,
tranquillement, les bras reviennent. On ouvre un petit peu les jambes, on observe dans le corps, le souffle, l'équilibrage entre les narines, comment c'est. Voilà. Ensuite, pour passer à quelques postures, on va travailler chaque côté. On va commencer par la demi-lune. Demi-lune debout. Alors là, on va joindre les deux pieds, coller les deux pieds l'un à l'autre et chercher pour basculer un petit peu le bassin, protéger le dos pour la posture. On bascule légèrement le bassin en exerçant une légère rotation des genoux vers l'extérieur. Donc c'est léger. Si je me mets de côté, donc je suis normal debout. Et si je bascule un peu le bassin, les genoux tournent légèrement vers l'extérieur, ça va me permettre de rester droit, de ne pas partir n'importe comment au niveau du dos. Je vous montre une fois de face et je ferai l'autre côté de profil. Donc expire, pieds joints. Main droite va rester le long de la jambe. À l'inspire, bras gauche va monter et décrire un petit croissant de lune avec le corps. La paume de main d'en haut elle est vers le sol, le regard monte vers le haut, s'arrête un petit peu poumon plein. Expire, on va laisser revenir le bras, la tête, tranquillement. On attend l'inspiration. Plusieurs fois du même côté. Inspire. Et on reste grandi pour ne pas casser au niveau de la taille. Une petite pause poumon plein. Expire, on va laisser revenir le bras, la tête. Prochaine fois, pour rester dans la posture, si c'est possible, s'il y a une gêne au niveau de l'épaule, le bras peut se fléchir, ou on peut faire mentalement le mouvement, ou il peut être aussi sur le côté, mais on garde l'épaule ouverte et on imagine que le bras est dans la vraie posture. Et au niveau des neurones, on travaille les mêmes zones au niveau du cerveau. Si on peut rester dans la posture, effectivement, on respire en cherchant à allonger et étirer un petit peu le souffle, qui reste fin, agréable, on le fait circuler sur tout le côté ouvert. Longue inspire, éventuellement une petite pause en fin d'inspire, une belle expiration. On veille à ce que l'épaule d'en bas soit bien relâchée, l'épaule d'en haut n'est pas trop haute, c'est surtout la zone du bassin à l'épaule qu'on cherche à ouvrir. Et au bout de quelques souffles, on laissera à l'expiration le bras revenir, la tête. On rouvre un petit peu les pieds pour sentir les différences entre les côtés. Des fois, on peut avoir l'impression que le côté qu'on a ouvert a un petit peu grandi. C'est une sensation. C'est des fois un petit peu troublant. Alors, on va équilibrer avec l'autre côté, grandir des deux côtés. Donc là aussi, on bascule un petit peu le bassin. Les genoux tournent légèrement vers l'extérieur pour gainer, en gros, fessier, ventre. On va expirer, main gauche sur la jambe, bras droit va monter, tourner sur le côté en inspirant. Et petit croissant de lune en haut. Pose poumon plein, expire. Le bras revient tranquillement. Là aussi plusieurs fois. Comme si on avait un pinceau dans la main qui tracerait une forme. Et on imagine la forme, on essaie de sentir tout au long du mouvement la forme qui serait tracée. Et on essaie de faire autant du même côté. On peut compter mécaniquement. Là, c'est la 4e fois que je vais m'arrêter. Mais des fois, c'est le corps qui va savoir quand on sent que c'est équilibré entre les deux côtés. Là aussi, respirer dans la posture, éventuellement donc adaptation pour l'épaule si besoin, le bras vers le bas, ou encore carrément en bas, en gardant l'épaule ouverte, et on visualise le bras dans le bon placement, même si on n'y est pas. Si on peut y rester, on reste un petit peu, on respire, le regard un petit peu vers le haut, comme si on cherchait la lune du regard, sans que ça crée de tension pour la nuque, bien sûr. Au bout de quelques souffles, quand il faut revenir, à l'expiration, le bras revient, la tête. On ouvre un petit peu les pieds et on
sensation entre les côtés, l'avant, l'arrière, le haut, le bas, les narines, comment ça s'équilibre. On observe. Il existe aussi une posture de la demi-lune en équilibre. Alors on part d'un côté du tapis pour partir dans le sens de son tapis. Donc on va partir pieds joints, mains jointes, geste de salut indien, on va expirer. Inspire, on va ouvrir les bras et le pied. Du côté où on va partir, donc sans le garder comme ça, sinon ça coince au niveau de la hanche. Des fois, on ouvre un petit peu le pied et on va chercher à prendre appui sur cette jambe. En s'aidant du regard sur un point en face, on lâche bien épaules, omoplate pour descendre éventuellement sur plusieurs souffles. Si la terre est basse, on peut avoir pas loin un coussin ou éventuellement chez soi une table basse, un meuble, un canapé pour s'arrêter là. Si on peut aller jusqu'au sol, on y va, sans mettre trop de poids au niveau des doigts. C'est-à-dire quand les doigts touchent, on essaye d'alléger. Là, je suis en train de regarder mes doigts. Donc on essaye de plutôt revenir dans la position du regard de départ, même si on l'a perdu en cours de route. Le bras d'en haut, on peut chercher la verticale, comme si on s'accrochait à une étoile, pour respirer là. Si ça devient assez stable, c'est vraiment une option. Très lentement, le regard tourne légèrement vers le haut. On cherche la lune du regard. Toujours avec le moins d'appui possible au niveau des doigts. Là, ça m'a fait revenir. Et on rassemble, expire. Donc cette légère rotation de la tête, des fois elle est fatale, on perd l'équilibre. Donc il faut l'apprivoiser petit à petit. Pour l'autre côté, on change de côté, on tourne sur son tapis. Pieds joints, mains jointes, on expire. Inspire, on ouvre les bras et le pied du côté où on va partir. Et là, on prend appui. Donc au départ, jambes un petit peu fléchies, ça peut aider. On ouvre bien les orteils et on laisse descendre, descendre. On cède du regard sur un point en face. Là, c'est mon côté un petit peu plus dur. Mais c'est possible, on adapte s'il faut avec un coussin. Quand je touche, on cherche à ne pas mettre trop de poids. Le bras qui tend vers la verticale. Et on s'équilibre. Si c'est assez stable, le regard peut monter doucement vers le haut. La tête tourne très très légèrement, si ça veut bien tenir. Et à un moment, il faut revenir. Inspire, expire, on rassemble. Donc idéalement, on revient par les mêmes phases. Ce genre de posture, on n'y reste pas forcément très longtemps. Donc on peut la refaire 2 fois, comme ça le corps repère une première fois et une deuxième fois. Souvent c'est plus facile. Je vous la remontre. Expire. On sent, pieds joints, main jointe. Inspire, on ouvre les bras et le pied. Expire. On prend appui, on laisse descendre. Doucement. Quand les doigts touchent, on ne met pas trop de poids. Le bras d'en haut. On cherche à s'équilibrer. Si ça va, la tête tourne doucement vers le haut. Et quand il faut, on revient, on rassemble. L'autre côté, pieds joints, main jointe, on expire. Inspire, on ouvre les bras et le pied du côté où on part. On prend appui. On laisse descendre tranquillement ou rapidement, comme c'est possible. On stabilise le regard, le souffle, si c'est possible. Oups. Tout doucement, la tête, le regard tourne. Et on sent quand il faut revenir, inspire, expire, on rassemble. Dans ce genre de posture, souvent on n'est pas tout à fait symétrique d'un côté à l'autre, il y a une jambe qui va mieux que l'autre, ça s'équilibre en travaillant, mais souvent on garde une différence. Donc, pour le bassin, on peut faire des petites rotations à 8 de l'infini à partir du bassin, une boucle d'un côté, de l'autre, en gardant la ligne des épaules, la
assez stable. Voilà, si je monte de côté, 8, le souffle est tranquille, libre, 8 horizontal. Éventuellement, c'est des petites bascules de bassin. Expire, on bascule le bassin. Inspire, on creuse. Simplement pour se réaligner au niveau du dos, retrouver la symétrie gauche-droite. Expire, inspire, on bascule quelques fois. Dans les postures latéralisées, il en existe beaucoup. On va simplement continuer avec 2 triangles. Les triangles, il y a pas mal de variantes possibles. Je vous en propose 2. Donc en ouvrant suffisamment les pieds parallèles pour celui-là, on va démarrer un geste de salut indien aussi. On va expirer, donc c'est un bon geste de centrage déjà. Expire au centre. Inspire, les bras s'ouvrent jusqu'à l'horizontale. On pose les épaules et expire, bras gauche vient vers l'oreille gauche, le regard un peu vers le haut. L'autre main descend sur la jambe. Inspire, la ligne des bras remonte à l'horizontale. Expire de l'autre côté. Inspire, on laisse revenir. Expire, on change tranquillement avec le souffle toujours. Expire, on change. Inspire, on revient. Donc au bout de quelques fois de chaque côté, du côté où vous avez commencé, on va chercher à rester en cherchant l'alignement entre la ligne de la jambe, du buste et du bras. Le regard un peu vers le haut. On vérifie que l'épaule d'en bas elle est relâchée, l'épaule d'en haut elle n'est pas trop en haut et on respire sur tout le flanc. Le regard un peu vers le haut, on se relie à l'œil, la narine de ce côté ouvert, côté gauche. On peut visualiser qu'on vient inspirer jusqu'au bout des doigts à gauche, qu'on expire vers le pied. Plusieurs fois. Pour quitter, comme si on nous attrapait le poignet gauche d'en haut avec une inspiration. Ça peut aider à revenir. Expire, inspire sur place. Et de l'autre côté, expire, on laisse descendre. Pour vous montrer de profil, je vais essayer. Si ça marche bien, l'idée c'est que le bras, des fois il y a des bras, bon, c'est aussi selon les épaules qui partent un peu devant ou trop à l'arrière. C'est de chercher la ligne jambes, buste, bras. Là aussi, de laisser respirer tout le côté, le regard un petit peu vers le haut, en se reliant à la narine droite, œil droit. Inspire vers le bout des doigts, expire vers le pied. Et retour, comme si on nous attrapait le poignet d'en haut. Inspire. On revient à la ligne des bras à l'horizontale. Expire au centre. Et on rapproche doucement les pieds s'ils étaient beaucoup ouverts. Donc quand on travaille d'un côté à gauche, on va stimuler la zone rate, estomac, pas très loin. Quand on est côté droit, on va stimuler la zone du foie. Donc pour équilibrer nos côtés, nos organes, faire travailler un petit peu tout l'ensemble. On observe aussi entre les côtés, gauche, droite, le haut, le bas, les narines, dans cet espace intermédiaire entre les postures qui est important, l'espace où on laisse vivre sur quoi jouer la posture, comment ça circule après. Un autre triangle que je vous propose, là on va avoir soit un bloc ou un coussin pas loin, on va mettre une main au centre. Des fois il y a des gens, ça va les aider d'avoir un coussin pour être dans cette forme. Il y en a, ils pourront mettre la main au sol. Donc vous allez essayer pour vous ce qui est possible. Regardez une fois avant de le faire. Donc pieds parallèles, dans celui-là aussi on va expirer, expirer main jointe, inspire les bras s'ouvrent, expire, on descend le buste droit et on va poser main droite au sol, au centre des jambes si possible, et bras gauche, inspire, main tourne. La tête, le regard suivent la main d'en haut. Expire, le bras revient, on lâche la tête, on inverse la main au sol. Inspire, le bras droit monte, le regard suit, expire, on laisse revenir. On lâche la tête et de nouveau.
Expire, on revient, on lâche la tête au centre, enfin en bas. Inspire tranquillement. Pour rester un petit peu dans la posture, respirez. Une prochaine fois, vous allez monter. On peut rester là. S'il y a un souci de poignet, on peut être sur le poing aussi et chercher la ligne verticale des bras. Et ces 3 points d'appui entre les 2 pieds, la main au sol. On peut inspirer du bout des doigts vers l'omoplate, expirer vers ces 3 points des pieds, de la main. Plusieurs souffles. On cherche toujours à garder fin, étirer. Sur une expiration doucement, le bras va revenir, on lâche la tête. Une petite pause intermédiaire et quand on le sent, de l'autre côté, on expire d'abord. Inspire, ce grand demi-cercle. On reste sur la main ou éventuellement sur le poing. Et on respire aussi. Inspire du bout des doigts, expire vers les pieds, la main au sol. Inspire d'en haut vers l'omoplate à droite, expire vers les 3 points d'appui. Tranquillement, amplement sur le souffle. Et sur une expiration, doucement, la tête va revenir. Le bras, on relâche tout vers l'avant. On peut croiser les mains. Et pour remonter, on va fléchir un petit peu les genoux, croiser les coudes. Gardez bien les yeux ouverts et décrire des petits 8 de l'infini avec les coudes. Et prendre plusieurs respirations pour remonter. Il ne faut pas que la tête tourne quand on remonte. Et on remonte avec ces 8, une boucle d'un côté, de l'autre. Et quand on revient, le buste droit, on peut continuer un petit peu ces boucles, une forme de bercement. Et puis ramenez les bras. Si les pieds sont bien ouverts, prenez le temps de revenir en plusieurs fois, talon, pointe, pour ramener les pieds. Et observez les sensations entre les côtés, l'avant, l'arrière, les narines. Et on avait commencé tout à l'heure par cette respiration dans la posture de l'arbre, alternée. On peut terminer par une respiration aussi, cette fois juste debout sur les 2 jambes. Mais on va retrouver la respiration alternée sans boucher les narines. Je vais simplement visualiser que je viens expirer sur tout le côté gauche vers le pied gauche. Je mets plus de poids jambe gauche. J'allège pour inspirer le long de la jambe gauche, du buste, narine gauche vers le front. Et on est sur les 2 appuis, on bascule, on met un peu plus de poids jambe droite. Expire le long du côté droit vers le pied. Pour inspirer le long de la jambe droite, j'allège progressivement vers le front. Expire, on met plus de poids à gauche. Et on alterne comme ça quelques fois, comme si on tirait le souffle de la narine gauche. On réinspire, on met stable sur les 2 jambes et expire, on met progressivement plus de poids de l'autre. Et on allège petit à petit. Donc la bascule de poids aide à changer de côté. Petit à petit, ça pourra changer de narine. Au début, des fois, on ne va pas bien sentir et puis c'est l'entraînement qui va permettre ça. Après, on peut aussi s'amuser à marcher. J'inspire, expire, je change et inspire, je vais poser. Je vais à gauche, j'expire, pied droit. Inspire à droite, expire gauche. Inspire, expire, etc. Donc je ne vais pas trop continuer, mais c'est pour vous dire que c'est possible de faire ça en marchant, marche consciente, lente, d'associer cette marche à une forme de pranayama, de respiration consciente et qui va équilibrer les énergies, ces canaux dits lunaires et solaires, qu'il est important d'harmoniser pour être soi-même,
Merci.